Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises donc euro-dollar qui a bien confirmé le fait que la zone ici des 1.0670 est devenue résistance. C'est très net ici sur cette phase d'évolution. Donc on est venu ici chercher justement cette résistance avant de repartir à la baisse, ce qui d'un point de vue global nous place dans une poursuite de mouvement dont l'objectif se trouve ici sur la zone majeure des 1.05. Donc on le voit d'un point de vue un peu plus moyen terme, on a ici cette impulsion qui est en train de nous donner un point de consolidation. Et donc clairement, par rapport au fait que cette zone des 1.05 était une zone de support majeure auparavant, qui avait vu de nombreux retournements moyen terme, le fait que l'on ait potentiellement un retour ici sous cette zone serait un signal assez fortement négatif. On le voit d'ailleurs, cette zone était résistance avant d'être franchie, puis ensuite elle est devenue support. Et le fait de franchir éventuellement cette zone nous donnerait des signaux assez négatifs. On peut voir d'ailleurs sur cette unité de temps daily que le rebond ici sur la zone des 1.0670 coïncide avec un rebond ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et le fait que l'on rebondit sous celle-ci et que l'on revienne à proximité de ses précédents points bas, donc des 1.0520, fragilise justement cette configuration qui, en cas donc de rupture, nous donnerait une potentielle accélération en vue de la deuxième zone majeure de cette formation, à savoir la zone des 1.0360. Donc il va falloir être vigilant. Globalement, tant que l'on est sous 1.0670, la dynamique reste baissière avec comme objectif donc la zone majeure des 1.05. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes aussi sur une tendance qui met une certaine pression. Alors, ce qui pourrait, je dirais, modérer un petit peu cette pression baissière, c'est le fait ici que ces deux points hauts soient quasi horizontaux, puisqu'on voit ici qu'on est quasiment sur les mêmes niveaux, et c'est pour l'instant le cas ici sur les zones de support. Donc on a un range qui s'est un petit peu déplacé d'un point de vue court terme, mais globalement, lorsque l'on observe ce qui se passe ici d'un point de vue moyen terme, cette zone ici des 1.1850 qu'il ne faudrait pas venir tester. Là, on est juste dans le prolongement ici de la zone des 1.20, donc c'est vraiment une zone court terme, mais globalement ici, si on casse cette zone, on aura une configuration en quasi double top qui, donc sur rupture de la zone des 1.1850, pourrait provoquer une phase d'accélération. Lorsque l'on observe là ce qui est en train de se passer sur cette dynamique, on voit bien ici que les plus hauts sont légèrement baissiers. Et là, effectivement, on est sur une zone, je dirais, intermédiaire. En cas de rupture, on peut s'attendre donc à une forte volatilité. 1.1850 sera le prochain objectif. Et en cas de rupture de cette zone des 1.1850, là aussi, d'un point de vue moyen terme, on aurait des signaux qui seraient assez négatifs pour cette paire de devises. Sur l'or, nous avons une configuration qui est dans la continuité du mouvement que nous avons eu à partir de ce contact sur la zone des 1807 $ l'once. On a eu ici donc un double contact, on a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, et on voit que le retour ici a provoqué une quasi-réaction sur un niveau proche de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, ça nous indique que ce mouvement aussi ici pourrait bien se pérenniser. Pour avoir une portée un peu plus grande, il faudrait repasser ici au-delà de la zone des 1850 $ l'once. Lorsque l'on regarde globalement ce qui est en train de se passer, on est effectivement sur une dynamique baissière. La cassure ici de cette zone des 1850 avait provoqué une augmentation de la volatilité avec donc comme objectif final un potentiel retour ici sur la zone des 1780 $ l'once. 1807 était déjà signalé comme une zone intermédiaire. On rebondit sur cette zone pour l'instant d'une manière technique, puisque malgré ici cette phase, on n'a pas eu de nouveau plus haut significatif. Mais globalement, si on revenait au-delà de cette zone des 1851, les choses pourraient changer, puisque on repartirait ici sur une dynamique, je dirais, haussière. Et cet ancien support ici, ne serait plus résistance. Donc cela nous donnerait des signaux un peu plus positifs. Donc on surveillera à la hausse un éventuel cassure ici de cette zone des 1850 $ l'once. Au niveau d'une éventuelle baisse, on a ce niveau ici intermédiaire, proche des 1820 $ l'once, qui en cas de cassure, nous replacerait dans un risque baissier donc pour le métal jaune.
Sur le brut léger américain, nous sommes toujours ici dans une dynamique qui s'est neutralisée. D'un point de vue court terme, on peut observer ici une dynamique haussière qui est un peu plus visible sur une unité de temps en 4 heures, puisqu'on voit bien ici cette dynamique ici entre bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, c'est haussier d'un point de vue court terme, mais d'un point de vue moyen terme, cela ne change rien. On est toujours ici dans un range globalement entre 73 et 82 $ le baril. Et pour l'instant, on revient donc dans la zone médiane de cette zone de range, donc ça ne change rien. On observera un éventuel retour ici sur la zone des 80, voire une rupture de cette zone qui pourrait nous placer dans un niveau qui mettrait une pression haussière. Donc en cas de cassure, il faudrait donc casser cette zone des 82, puis revenir au minimum au contact de la zone des 84 pour commencer à avoir des signaux d'inversion de tendance. Du point de vue moyen terme, je rappelle que la dynamique ici est toujours baissière suite à ce premier mouvement. On est désormais dans une phase de neutralisation, et pour avoir un retournement, il faudrait vraiment casser ici cette zone des 84 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, nous sommes toujours dans une dynamique qui est haussière mais qui attend une confirmation. Après ce mouvement ici qui a permis un retour de la crypto-monnaie au-delà des 20 000 $ pour un Bitcoin, on a ici un mouvement qui reste haussier, des niveaux de résistance qui se transforment en support, de nouveaux plus hauts significatifs à chaque impulsion. On est venu buter ici sur cette zone majeure des 25 200 $ pour un Bitcoin, zone qui avait déjà été résistance, après avoir été support ici puis franchi sur une phase très volatile. Donc c'est vraiment le signal ici du franchissement de cette zone qui nous donnerait une vraie impulsion. Pour l'instant, on n'en est pas là, puisque on voit ici des cours qui ne parviennent pas à franchir cette zone. On se stabilise ici autour des moyennes mobiles. Donc tant que l'on reste ici, la stabilisation fait partie ici du mouvement global qui reste donc orienté à la hausse. Par contre, lors de la prochaine impulsion, il faudrait absolument observer ici la rupture de cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin pour envoyer un signal de retournement de la tendance moyen terme. Tant que l'on en est là, on est au mieux dans une phase de neutralisation d'une dynamique moyen terme qui reste baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.